Je remets cette prédication entre tes mains. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Que ta bouche soit ma bouche. Que ta bouche soit ma bouche. Que ta bouche soit ma bouche. Que la gloire de Dieu se manifeste à travers cette parole. À toi la gloire, la puissance, l'honneur, l'élévation. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. 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 La Bible déclare que Dieu est souverain. Amen. Amen. La Bible déclare que Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Je le répète, je le répéterai toujours. Nous sommes de locataires sur la terre. Amen. Amen. La terre n'appartient pas aux vivants. La terre n'appartient pas à Satan comme il fait croire au monde que c'est lui qui est le maître sur la terre. Amen. Amen. Parce que Satan sera attaché. Nous sommes proches de la fin du monde. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'on va attraper Satan pendant 1000 ans. Il sera attaché. Et Dieu viendra chercher le peuple. Amen. Amen. Donc ne vous trompez pas. Le Dieu que nous prions, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. 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 Le Dieu que nous servons dans cette assemblée, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. La Bible déclare qu'il n'y a pas d'égal sur la terre et dans les cieux. Ce que déclare Dieu de sa bouche, cela s'accomplit selon sa volonté. Amen. Amen. Le diable ne peut pas arrêter la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu déclare quelque chose dans ta vie, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il faut suivre les principes bibliques. Amen. Nous allons prendre une Bible dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, c'est dans l'Ancien Testament. Lévitique, au chapitre 18, versets 1 à 5. Si un papa, une maman peut donner lecture. Lévitique, chapitre 18, versets 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Lévitique. Le chapitre 18, versets 1 à 5. Si une maman ou un papa peut donner une lecture. Lévitique, chapitre 18, versets 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Versets 1 à 5. Lisons la parole de Dieu. Gloire. L'Éternel appela Moïse depuis la tente de rencontre. Il lui parla et dit: Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une ablation de gros ou de menu bétail. Si son oblation est une holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'année de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront sur le parcours de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Le fils du sacrificateur Aaron mettra du feu sur l'autel et disposera du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron disposeront les morceaux, la tête et la graisse du bois mise au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'était un holocauste consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel.
Si chapitre 18, de 1 à 5. Ouais, Dieu parlait à Moïse. Mais je le prends alors. Chapitre 18, de 1 à 5. Que Dieu a des principes. Amen. Amen. Et que Dieu a transmis ces principes par le biais de notre prophète Moïse. Il a dit que tu ne vas pas pratiquer ce qui se faisait dans ton pays. Il va encore plus bas. Dieu dit que tu ne vas pas pratiquer ce que se passe dans le pays où je t'envoie. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimé dans le Christ, souvent les gens, ils n'aiment pas qu'on parle d'argent dans l'église de l'Éternel, mais on doit parler d'argent. Amen. 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 On va parler de la dîme et de l'offrande. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Qu'est-ce que c'est que l'offrande? Parce que c'est très important. Beaucoup de chrétiens se trompent. Dieu, c'est donnant. Amen. Amen. Il donne, toi aussi tu dois donner aussi de ta personne. C'est ça avec Dieu. C'est donnant. Il te donne, il te bénit. Toi aussi, au retour aussi, tu dois bénir l'Éternel. Amen. Amen. Alors nous allons prendre une Bible dans le livre de Malachie, au chapitre 3, versets 6 à 12, que c'est le Seigneur nous dit, sur la dîme et les offrandes. Sur la dîme et les offrandes. Malachie, au chapitre 3, versets 6 à 12. Si un papa ou une maman peut donner le petit. Malachie, au chapitre 3, versets 6 à 12. gloire. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront, heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 La première lecture dans le livre de Lévitique, la Bible nous dit que laissez les choses
que vous avez pratiquées autrefois dans votre pays. Ne suivez pas aussi le règlement dans le pays où je vous envoie, mais suivez mes principes et mes commandements. Amen. Amen. Dieu dit que suivez mes principes et mes commandements. La Bible déclare que si tu veux voir la gloire de Dieu, Amen. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois suivre les principes et les règlements de Dieu. Amen. Amen. Et puis la dîme et les offrandes font partie des principes et des règlements de l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Et oui, bien aimé dans le Christ. La dîme et les offrandes, la dîme, c'est 1/10 de ton salaire que tu remets à l'Éternel des armées pour ceux qui travaillent. Amen. Amen. Parce que quand tu travailles, c'est Dieu qui te permet de te lever le matin. Vous savez, la nuit, il se passe beaucoup de choses. Amen. Amen. Entre minuit et 3 heures du matin, Satan travaille. Amen. Amen. Satan travaille entre minuit et 3 heures du matin. Les anges travaillent aussi. Mais toi, Dieu te permet de te lever le matin. Parce que les gens pensent que se réveiller, c'est un rituel. Amen. Ce n'est pas un rituel, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce. Quand on se réveille le matin, parce que quand on dort, nous sommes morts. Amen. Amen. Dieu, le matin, il nous ramène encore le souffle dans ton corps. Alors, le Dieu qui te permet de te lever, tu cherchais le travail, Dieu te bénit, tu trouves le travail, mais Dieu ne te demande pas, il te demande seulement 1/10 que tu remets dans l'église pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Ce n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Dieu demande 1/10 de ton salaire. Si tu donnes 1 000 euros, Dieu demande que tu enlèves 100 euros, tu mets dans une enveloppe et tu mets à la tête. C'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Amen. Amen. On doit donner à Dieu ce qui nous revient. Si tu veux vivre la bénédiction de Dieu en abondance, tu dois apprendre à donner à Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu apprennes à donner à l'Éternel. Parce que Dieu, la Bible dit dans le livre de Malachie que vous m'avez volé. Et nous avons répondu à Dieu, en quoi nous t'avons volé? Dans les dîmes et les offrandes. Si tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, tu ne suis pas les principes et les règles de l'Éternel. Amen. Amen. Ah oui, la Bible le dit. Si tu ne suis pas, si tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, c'est Dieu que... Si tu travailles, attention, si tu ne travailles pas, on peut comprendre. Mais si tu travailles, en tant que chrétien, tu dois donner le 10e de ton salaire à Dieu. Parce que depuis le temps du commencement du monde, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit qu'il y avait Abel et Caïn. Abel était berger, Caïn était agriculteur. Et il faisait des offrandes à Dieu. Abel avait donné une offrande avec un cœur sincère. Et l'offrande de Abel était montée jusqu'à Dieu. Mais Caïn, il avait trompé Dieu parce qu'il avait donné à Dieu quelque chose qui n'allait pas à l'encontre de l'Éternel. Et Dieu avait refusé l'offrande de Caïn et Caïn avait tué Abel. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Christ, si on est enfant de Dieu, si nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous devons suivre les principes bibliques. Ça fait partie des principes bibliques de la bénédiction. On cherche la bénédiction. Quelquefois, dans la Bible, il y a tout. Hein? Amen. Amen. Il y a tout dans la Bible. Les gens tournent en rond, ils tournent en rond. Il faut lire la Bible. Il y a tout dans la Bible. Ce que nous cherchons dans le monde, Dieu explique comment avoir ça. Amen. Amen. Dieu qui bénit. La Bible dit qu'il est toujours le même, il ne change jamais. Dans la Bible, il y a les clés de la bénédiction. Dieu ne te demande pas de sacrifier un nom. Dieu avait demandé même à Abraham, dans le livre de Genèse, de sacrifier son fils. Amen. Amen. Pour voir la foi d'Abraham. Et Abraham ne s'était pas opposé, il a emmené Isaac. Et au moment de le sacrifier, il y a un ange qui a ramené un bélier. Parce que Dieu avait vu le cœur d'Abraham. Abraham était sincère. Nous aussi serons sincères. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu travailles du 1er au 30. Le blanc, il paye toujours. On te
te paye.